La première expérience de projet mobilité en 2011 avec l'EHPAD a permis de franchir une étape, suscitant chez les agents l'envie d'aller plus loin, accéder à la cartographie, recevoir les urgences, échanger avec les centres. Le portail intervention, fourni avec les tablettes 3G adaptées, permet de répondre à ces attentes. On y retrouve QGIS mobile, les interventions, les mails et la prise de photos. Noréade franchit un cap dans la mise à disposition d'informations sur le terrain. La tablette permet aux agents d'avoir la cartographie embarquée. Elle permet aussi de valider l'intervention, de mettre des observations s'il y a une réfection à faire, s'il y a du remblai, s'il y a des barrières qui vont rester. Également de faire la gestion du stock du magasin. On peut à tout moment envoyer une nouvelle intervention avec les 3G et donc l'agent sait qu'il a une autre intervention à faire, soit en urgence, soit qu'il le fera après son intervention de la journée. Ça va permettre de géolocaliser les interventions. C'est-à-dire qu'on va savoir à tout moment, sur la carte Noréade du réseau, savoir à quel endroit on est intervenu pour mettre une pièce. Ça existait pour l'assainissement, maintenant ça existe pour l'eau. Franchement, le plus avantageux, c'est la cartographie. C'est un temps gagné. On ne doit plus appeler au centre pour avoir les vannes, chercher, savoir le type de conduite, tout savoir. On n'a plus qu'à aller sur la cartographie, chercher à l'adresse où on est et si on peut dire, on peut gagner jusqu'à une demi-heure de temps, quoi. Parce que le temps qu'ils cherchent, qu'on s'explique par téléphone, à quel endroit on se situe, c'est jamais simple. Depuis juillet 2014, le centre de la Gorgue est doté d'une tablette à titre expérimental. Après quelques corrections informatiques qui s'imposent, cette tablette sera diffusée à l'ensemble des centres pour le réseau eau potable. En 2014, on a commencé à développer des outils de cartographie mobile au service des métiers. Donc d'abord pour les hydrocureuses et les curages, ainsi que pour les suivis des fuites. Ces deux outils seront déployés au sein de Noréade très rapidement. Donc l'application de curage permet de gérer des tournées. Donc l'utilisateur a une liste qui concorde avec la cartographie. Donc sur chaque élément de la tournée, il peut sélectionner l'état et l'avancement ainsi que les incidents qu'il aurait pu rencontrer pendant son travail. Ainsi que localiser éventuellement des objets qui seraient inexistants sur la carte. Donc de refaire monter l'info du terrain pour que le dessinateur après prenne les mesures nécessaires pour aller cartographier sur le terrain. On fait des écoutes sur le réseau et on trouve des fuites ou on n'en trouve pas et tout est noté dans l'outil. Je vais saisir la partie écoutée et tracer la fuite. Ça se met en rouge. Et le soir, en posant mon PC sur le rack, ça sera mis à jour automatiquement dans la base de données. L'internalisation des plans de récolement a pour but de garantir la précision de l'information, son exhaustivité et la fiabilité du rapport entre la réalité du chantier et la carte. En internalisant la production des plans de récolement, nous nous donnons les moyens de maîtriser la qualité des données à la source. Dans le cadre des travaux d'investissement, depuis 1 an, nous effectuons l'internalisation des plans de récollement qui correspond au suivi de chantier et nous permet de figer ce qui a été réalisé pendant le chantier. Ça nous a permis également une amélioration des données cartographiques puisque dans une zone de chantier, nous pouvons également relever tous les réseaux existants. Ça nous permet de mettre à jour notre cartographie. Donc on est passé d'une situation dans laquelle les entreprises nous fournissaient des plans hétérogènes puisque de nombreuses entreprises nous fournissaient à chaque fois leurs plans, on les intégrait ensuite dans le système d'information géographique, à une situation dans laquelle on génère nos propres plans et donc tous nos plans ont la même facture. Et ce que je vois sur le plan désormais, c'est ce qu'il y a dans mon système d'information géographique. La GMAO nous permet d'avoir un archivage de tous nos ouvrages et de tous nos organes. Donc les organes, c'est toute la partie mécanique et instrumentation qui se situe sur les sites. Ça nous permet d'avoir un patrimoine de nos installations et de gérer aussi la maintenance préventive et curative. Donc la maintenance curative, ça nous permet de gérer tout ce qui est à la réparation des différents organes et le préventif, ça nous permet de mettre en place des campagnes pour faire ce travail, pour limiter le curatif.
La GMAO pour nous, donc sur Orchi, nous permet de faire la gestion des stocks. Ça nous permet de réapprovisionner les stocks en temps et en heure pour éviter d'avoir des ruptures dans les stocks, surtout pour la partie électrique. Sur Orchi, la GMAO a aussi une utilité de gestion des différentes interventions qu'on doit effectuer sur les centres d'exploitation. De là, les collègues des différents centres créent des demandes d'intervention, des DI, en mécanique, en chaudronnerie ou en électrique. Donc une fois que l'intervention est terminée, on peut éditer un rapport d'intervention, le matériel utilisé, les heures passées sur les différents chantiers, ainsi que les factures diverses qui n'auront pas dans les stocks. De là, ce rapport est envoyé aux différents centres d'exploitation. Ça nous sert de facturation en fait. Début 2014, la direction a décidé le développement d'un nouveau logiciel Neptune pour la gestion de l'autosurveillance de notre parc de stations d'épuration. Le projet est mené en fait par différents acteurs en concertation. Le service assistance technique de Wascal, le prestataire laboratoire, le service informatique et aussi en impliquant les agents de terrain des centres d'exploitation afin de coller au mieux à notre organisation et aux besoins en fonctionnalité. Neptune vise à faciliter l'interprétation des résultats d'autosurveillance. Il sera aussi utilisé dans le cadre des échanges avec les organismes extérieurs comme l'Agence de l'eau et la police de l'eau. Les principales innovations technologiques de Neptune résident dans l'automatisation du rapatriement des mesures de la télégestion, la dématérialisation des rapports d'analyse, par exemple une étiquette qui sera posée sur chaque échantillon de laboratoire. En finalité, donc Neptune, c'est un outil d'exploitation et un outil d'aide à la décision qui s'inscrit pleinement dans une démarche de qualité. Donc c'est un portail qui a été refondu en 2013. Ça apporte pour l'abonné plein de nouveaux services. Par le biais de ce portail, il peut par exemple déposer son index donc, sur son espace personnel, ce qui veut dire relever son compteur d'eau soi-même et saisir simplement les chiffres sur l'espace personnel. Donc le fait de déposer un relevé de compteur comme ça régulièrement permet en fait de détecter par exemple l'existence d'une fuite sur votre installation et aussi peut contribuer à faire des économies de consommation d'eau. Si l'abonné change de compte le week-end par exemple, il peut saisir son nouveau RIB. Donc il peut également régler ses factures par carte bancaire. Adhérer à la mensualisation également. Ça répond à un des engagements de Noréade, donc qui est de faciliter ces démarches, tout simplement.